ensemble, nous là. Qui sommes-nous pour pouvoir jouir de ta présence? Qui sommes-nous, Seigneur, pour pouvoir venir ici ensemble, pour pouvoir acclamer ton nom pour ce que tu as fait pour nous pendant toute l'année? Parce que notre nom est écrit. Non, nous écrit, Seigneur. Merci. Merci d'avoir pris part de nous ce soir, ceux qui sont dans la salle. Il y en a qui sont rentrés ici, qui pensent qu'ils ont eu une année d'échec. Non, je dis que ton année a été une année de victoire, parce que ton nom est écrit dans le livre d'en haut. Non, m'écris, non, mais mon Dieu, ne sont pas à effacer. Non, m'écris, non, mais mon Dieu, la veille sous moi chaque jour. Dis ça encore. Non, m'écris, non, mais mon Dieu, ne sont pas à effacer. Non, m'écris, non, mais mon Dieu, la veille sous moi chaque jour. Est-ce que nous écrit? Non, m'écris, non, mais mon Dieu, personne pas à effacer. Non, m'écris, non, mais bon Dieu, la veille sous moi chaque jour. Vent est soufflé, l'orage grondait, Regarde tes bras, les pour rien, même si tu glissais, qu'à tomber, parce que même moi, la mer mon Dieu. Non, m'écris, non, mais bon Dieu, personne pas à effacer. Non, m'écris, non, mais bon Dieu, la veille sous moi chaque jour. Moi planté dans chaque bon ciel, la avancée, n'importe s'arriver, pas inquiéter, parce que mon planté dans chaque bon Dieu,
n'y a personne qui peut te garder. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Oh, il n'y a personne ce soir. Nous le déclarons dans l'église Impact ce soir. Il n'y a personne qui peut te justifier, qui peut te donner cette victoire. Oh oui, non mépris. Non mépris, non blâme, mon Dieu. Personne va effacer. Non mépris, non blâme, mon Dieu. La veille sous moi chaque jour. Parle-moi de son musique là. Non mépris, non blâme, mon Dieu. Personne va effacer. Non mépris, non blâme, mon Dieu. La veille sous moi chaque jour. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es grand Seigneur. Merci de nous asseoir. Non écrit, non blâme, mon Dieu, personne n'a qu'à effacer. Amen. Non écrit, non blâme, mon Dieu, la veillée sous moi. La veillée sous moi. Chaque jour. Chaque jour. Amen. Amen. C'est le moment pour me partager avec vous quelques mots de réflexion sur un texte de la Bible. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible, Luc chapitre 16. Premier jusqu'au verset 2. J'ai un PowerPoint sur le bureau. Luc chapitre 16, verset 1er, verset 2. Jésus dit à ses disciples, un homme riche, laissez les textes, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Verset 2. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Si ce soir, le Seigneur Jésus vous posera cette question, qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rends compte de ton administration. Il y a quelques versions bibliques qui disent « Rendez compte de votre intendance ». C'est mon sujet de ce soir. Rendez compte de votre intendance en cette fin d'année. L'intendance, c'est la charge du bien d'un autre. C'est la charge des biens d'autrui que vous avez la responsabilité de gérer pendant un certain temps. C'est ça l'intendance. L'intendant, nous sommes tous des intendants. En tant qu'intendant, nous utilisons les biens que le maître nous donne à gérer. Et tôt ou tard, un jour, le maître posera cette question. Rendez compte de votre administration. Tôt ou tard. Chacun d'entre nous passe peu de temps dans cette vie à préparer notre vie future. Peu importe ce que vous faites sur la terre aujourd'hui, vous construisez de belles maisons, vous avez de beaux comptes en banque. Mais je vous dis ce soir, vous êtes un passager, vous êtes en train de préparer votre vie
futur. La façon dont vous le préparez sur la terre, tu vas le voir, vous allez le voir. Si vous négligez cette préparation, vous allez voir les résultats. Mais si vous prenez à cœur cette préparation, vous allez voir les résultats. Nous avons tous reçu de Dieu des biens. En premier lieu, vous avez reçu votre vie comme un bien que Dieu vous a confié. Et nous sommes invités à être des bons intendants, à bien gérer les biens que Dieu nous a confiés. Dans ce texte, Luc chapitre 16, verset 2, il dit « Rendez compte de ton administration ». Je vais rester sur cette première partie. Cette première partie peut s'appliquer à tout le monde, que vous soyez chrétien ou non. Il arrive à un temps où Dieu va vous appeler en jugement pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait sur la terre. Peu importe la personne. La deuxième partie qui dit « Car tu ne pourras plus administrer mes biens », ça s'applique aux enfants de Dieu d'aujourd'hui, à qui Dieu a confié des talents, à qui Dieu a confié des dons, mais à un moment donné, Dieu va retirer ces dons, il va retirer ces talents parce que vous les avez mal gérés et mal utilisés. Vous êtes tous sauvés par grâce, mais on est sauvés pour servir. On est tous sauvés par grâce, on est tous des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a confié des choses. Parce qu'il y a un monde qui est dans l'église qui vient jouer une crise, qui dit pas rien que bon Dieu va le gérer. Peu importe niveau, Dieu vous a confié certaines choses à gérer. Mais si ce soir, en cette fin d'année 2019, Dieu vous posera cette question, qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de ce que vous avez fait avec les biens dont je vous ai confiés. À travers la Bible, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples à travers la Bible. Des hommes qui ont mal géré. Des hommes qui ont mal utilisé ce que Dieu les a donné. Passe avec moi. Des hommes qui ont mal, fonctionné avec ce que Dieu les a donné. Nous avons l'exemple d'Élie. Élie était un homme de Dieu, mais sa maison était en débandade. Sa maison était en désordre. L'Éternel Dieu n'a pas trouvé quelqu'un au sein de la maison d'Élie à qui parler. Dieu s'adressait à Samuel. Le petit Samuel ne comprenait même pas encore la voix de Dieu. Mais c'est parce que la maison d'Élie était en train d'effacer. Dieu dit à Élie, il n'y aura plus de représentants dans ta maison parce que vous avez mal géré ta maison. Les enfants d'Élie étaient de mauvais enfants. Les enfants d'Élie posaient des actes odieux. Les enfants d'Élie étaient méprisants face à l'œuvre de Dieu. Dieu disait à Élie, je vais effacer ton nom. Je vais effacer ta maison. Et je vais faire route avec le petit Samuel. Je ne doute pas que Élie soit sauvé. Mais sa maison a été effacée. Je ne doute pas non plus que David a été sauvé. Mais la façon que David a commencé sa vie, le péché d'Uri et de Bathsheba, a poussé la maison de David à eu des rébellions. Des enfants de David se rebellent contre lui. Des enfants de David se rebellent contre lui. Sa maison fait face à la rébellion parce que David a pas mal géré sa famille. Dieu vous rendra compte, Dieu vous posera la question pour votre famille que Dieu vous a confiée comme un bien à gérer. Dieu vous posera cette question. Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de votre administration. Ce soir, je vais regarder 3 choses avec vous. En quoi Dieu veut que vous rendiez compte? En quoi? En quoi Dieu a besoin que vous rendez compte en cette fin d'année? La première chose,
sur lequel que Dieu tient à ce que vous vous rendez compte, c'est le temps que Dieu vous a confié. Pendant l'année 2019, Dieu vous a confié 12 mois. Pendant l'année 2019, Dieu vous a confié 52 semaines. Pendant l'année 2019, Dieu vous a confié 365 jours. Pendant l'année 2019, Dieu vous a confié 8760 heures. Pendant l'année 2019, Dieu vous a confié 25 600 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce temps? Comment vous les avez utilisés? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Les avez-vous gaspillés dans des choses qui n'ont pas de valeur? Les avez-vous gaspillés dans des choses à laquelle Dieu ne prend pas plaisir? Les avez-vous investis dans les choses de Dieu? Tôt ou tard, je vous poserai cette question. Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de votre temps, le temps que je vous ai confié. Chaque matin, vous vous êtes réveillé, vous réveillez avec 24 heures, sous votre compte. Chaque matin, vous êtes réveillé avec un nombre de minutes sur votre compte. Comment vous les avez utilisés? Vous réglez tous vos affaires. Vous accomplissez tous vos actes. Vous accomplissez toutes vos tâches. Mais combien de temps, combien de minutes, combien d'heures dans cette année vous avez investi dans les choses de Dieu? Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez-moi compte de vos temps. Dieu vous a confié du temps. Vous les avez utilisés à d'autres choses. Dieu vous a confié du temps. Vous les avez utilisés à vos choses personnelles. Vous n'avez rien investi en termes de temps dans les choses de Dieu. Dieu va vous poser des questions. Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de ce que vous avez fait, de vos biens, de vos temps. Vous savez, aujourd'hui, dans la vie, il y a des gens qui décident de mettre fin à leur vie comme ils veulent. Je veux cesser de souffrir, je vais mourir. Mais ces gens oublient que la vie est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Combien aurait besoin d'avoir une vie prolongée? Mais non. Pourquoi des enfants meurent à 1 an, 2 ans? Pourquoi il y a des gens qui vivent 125, 130 ans? Dieu décide comment utiliser ces choses. Je vous dis une chose, il y a 2 façons de découvrir ce qui est vraiment important dans votre vie. Il y a 2 façons de découvrir ce qui est vraiment important dans votre vie. La première façon de découvrir ce qui est vraiment important dans votre vie, c'est de regarder comment vous dépensez votre argent et votre temps. Regardez comment vous le dépensez. Sortez votre état financier pour cette année. Regardez quelle est la part que Dieu a dans votre état financier. Regardez ça. Sortez votre bilan financier pendant l'année. Regardez quelle est la place de l'œuvre de Dieu. Quelle est la place de la maison de Dieu. Quelle est la place du travail de Dieu dans votre état financier. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si là où tu dépenses ton argent, c'est là où est ton cœur. Si tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que ce n'est pas prioritaire pour vous. C'est parce que ce n'est pas important pour vous. Dieu vous demandera compte. Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Où est-ce que vous les avez dépensés? Regardez votre état financier pendant l'année 2019. Regardez combien vous avez investi dans le champ de Dieu. Regardez comment vous avez investi dans le champ de Dieu. Si vous n'avez rien donné, vous le savez. Si vous n'avez rien investi, vous savez. Si vous n'avez rien donné, vous savez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là. Ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est pas. Je parle d'argent, je sais. C'est un sujet difficile. Hein? C'est un sujet difficile, je parle d'argent. La deuxième façon de savoir ce qui est important pour vous, c'est de regarder comment vous avez dépensé votre temps aussi. Ce n'est pas seulement votre argent. Comment vous avez dépensé votre temps? Comment vous avez utilisé votre temps? Dans votre temps, combien vous avez investi dans les choses de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu étaient prioritaires dans votre temps?